Bienvenue dans un nouvel épisode du Boss Beat Show. Nous sommes le 26 septembre 2022 et je crois que c'est le parfait moment pour faire un bilan et vous donner des updates du programme des impératrices. Et quand je dis un bilan, c'est pour la simple et bonne raison que il y a un an de ça, j'ai pris la décision de scaler mon business, de vraiment passer au prochain niveau et d'y aller all in, comme on dit en anglais. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai décidé de me donner les moyens de mes ambitions et d'embaucher 3 personnes, d'embaucher à temps plein 3 personnes, une coach, une assistante exécutive et une content manager. Finalement, ça s'est pas fait pour la content manager, mais voilà, mon intention était la suivante, de vraiment passer la barre du million de dollars de chiffre d'affaires avec mon entreprise, de tout donner, vraiment passer, être en capacité de recevoir le maximum de clients possible, dans les meilleures conditions possibles, offrir la meilleure expérience client possible. Et j'ai suivi pour ça vraiment un modèle qui repose sur le principe suivant, qui est de on a on propose une offre qui est hybride, OK? C'est ça qui se passe chez les impératrices jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a une formation en ligne qui est enregistrée et qui est associée à des appels de groupe. À côté de ça, il y a la possibilité chaque semaine d'envoyer des documents de travail pour révision et recevoir du feedback là-dessus. Ces documents, ce sont des choses qui, bien évidemment, découlent du programme, elles ne sont pas sorties de nulle part, hein. Celles qui ont suivi mes chaînes dans le passé le savent, je suis très pédagogique dans ma façon de travailler. Il y a toujours une marche à suivre et à chaque étape, il y a un exercice à faire pour implémenter et s'assurer dans la bonne direction. Et donc là, chez les impératrices, il y avait ce niveau par-dessus qui se rajoutait que tu fais l'exercice et tu envoies pour validation, pour être sûr que c'est bon, c'est OK, feu vert, on continue d'avancer et en gros, ne pas faire de faux pas en cours de processus. Donc, il y a vraiment cet accompagnement-là. Et à côté de ça, en plus, il y a la possibilité, après chaque lancement, de faire un appel de débrief pour évaluer ensemble les résultats du lancement qui a été fait. Il y a 4 appels, on fait 3 lancements chez les impératrices et ensuite on met en place l'automatisation. On fait un premier d'abord qu'on appelle le simple launch, puis un challenge, un second challenge et enfin on automatise. Donc voilà le socle de départ. Ce modèle induit que, dépendamment du nombre de clients, évidemment, ça induit un volume de travail et une communauté aussi, j'ai oublié de dire, mais bon, voilà. Ça induit une charge de travail qui va augmenter. Parce que plus il y a de clients, plus on reçoit de documents, plus il y a d'appels individuels, hein, pour faire les bilans, plus il y a de questions dans le groupe auxquelles on doit répondre, et cetera. Et ça, en fait, l'année d'avant, hein, avant que je prenne cette décision de scaler et d'aller all-in, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup limité justement dans mon évolution parce que je voyais tout de suite que à un moment donné, j'étais à 60 clients, que ça faisait beaucoup de reviews juste pour moi toute seule. Donc en fait, plus tu augmentes ton nombre de clients, plus en fait tu dois embaucher pour être en capacité de répondre, enfin de rendre le service, de délivrer le service. Même pas répondre à la demande, c'est de délivrer le service promis. Donc moi j'avais vraiment, jusqu'à ce que je prenne cette décision, déjà cette peur de je veux faire mon lancement, je veux vendre, mais pas que ça marche trop bien parce que sinon je vais me retrouver à passer ma semaine à corriger des documents de travail. OK? C'est la raison pour laquelle je me suis dit: «Non, OK, bah, je vais suivre le modèle, je vais commencer à embaucher» et puis il y a une espèce de ratio, bon dépendamment de comment marche ton programme, mais chez moi c'était quand on arrive à 50-60 clients dans le programme, hop, on engage une nouvelle coach pour qu'elle puisse, assurer la livraison et heu et en fait, en appliquant, ce modèle-là, je veux transmettre ce que j'ai appris parce que ce que j'ai appris aujourd'hui, oriente les décisions que j'ai prises, concernant le programme des impératrices. Il y a des choses qui vont évoluer,
qui vont changer et qui tiennent compte en fait de cette expérience. Parce que ça fait 2 ans, j'ai lancé les impératrices en 2020. Exactement, ça fait en 2020. Donc en fait, ça fait presque 3 ans en réalité. J'ai lancé en janvier 2020 et le format que je viens de te présenter à l'instant a été lancé à l'août 2020. Août 2020. C'est important de faire cette distinction parce qu'entre janvier et août, j'étais vraiment dans un format classique de coaching de groupe avec un nombre de places limité. On commençait à une date de démarrage, on finit à une date et ensuite je départ avec une nouvelle cohorte. Ok. Et à partir d'12, j'ai implémenté ce modèle qui me permettait de vendre tout au long de l'année, ce qui n'empêche pas de faire des lancements, mais les inscriptions étaient ouvertes tout au long de l'année. Donc, ce que j'ai appris aujourd'hui oriente une nouvelle direction pour les impératrices. La première chose que j'ai apprise, et je partage avec toi mes leçons parce que, bah, qui sait, si ça se trouve, tu vois ce que je fais et tu te dis, ah, c'est ça que je veux faire, mais en fait, attention, hein, c'est pas parce que on voit des personnes faire quelque chose que c'est nécessairement ce qu'il faut faire, que c'est la marche à suivre parce que ça a l'air génial. Il y a tout le behind the scene que tu ne connais pas. Et peut-être que ça marcherait pour toi, mais peut-être qu'il y a des choses qui font que ça ne marcherait pas pour toi. Et en l'occurrence, le modèle que j'ai suivi marche pour des centaines de personnes, mais moi, il y a des choses pour lesquelles, pour moi, ça n'a pas marché. Il y a des choses qui fonctionnent dans ce modèle et je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais m'attarder sur ce qui ne fonctionne pas pour expliquer pourquoi, pourquoi et comment j'ai identifié que ça ne fonctionnait pas et comment je décide de pivoter pour vraiment l'adapter à moi et à mon entreprise. C'est essentiel de se rappeler que peu importe le modèle que vous suivez, l'enseignement que vous suivez, c'est un framework, c'est une base, c'est une structure sur laquelle vous appuyez, mais c'est votre responsabilité de faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Ok, il n'y a pas de recette miracle qui marche pour tout le monde en réalité. On est tous différents et parce qu'on est tous différents, bien sûr qu'on peut suivre la même méthode, mais ça ne veut pas dire qu'elle va fonctionner à 100% pour nous. Ok, donc la première chose que j'ai compris, c'est que pour moi, scaler pardon, en mode je veux avoir le maximum de clients en faisant le moins de travail possible, le moins de travail possible étant attaché au fait de engager d'une part, et le format, hein, juste un appel toutes les 2 semaines, le reste incombant aux membres de mon équipe, bah, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas parce que au démarrage, j'avais cette peur d'être dépassée par le nombre de clients que je pouvais accepter, hein, et de deux, parce que une fois que j'ai dépassé cette peur-là en engageant, bah, je me suis rendu compte que pour moi, c'était lourd, la gestion de ressources humaines. Et je parle pas en mode travailler avec des collaborateurs, des personnes contractuelles. Je parle en mode engager des salariés. C'est vraiment pas la même chose. J'ai toujours travaillé avec des contractuels. Travailler avec des salariés, ça change complètement ton degré de responsabilité. Euh, à plein de niveaux, ne serait-ce que la paye, hein, et surtout les charges sociales en France, parce que j'engage en France. Je pense pas que ce serait quelque chose que je ferais dans le futur, ça dit en passant. Les charges sociales sont énormes. Du coup, quand tu vas engager 3 personnes à temps plein, tu facilement doubles la masse, pas la masse, le montant que tu as prévu en salaire, tu doubles parce qu'il va y avoir ces charges-là. Mais plus que ça, plus qu'une question d'argent, pour moi, ça a été lourd en termes de gestion. Et je pense que là, j'ai encore des pensées limitantes, des choses à travailler. Ok, aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est un instantané de là où je me trouve. Je suis pas parfaite, j'ai pas encore tout dépassé, tout compris. Je continue à travailler dessus. Et là, clairement,
pour moi, je l'ai vécu, ça a été difficile pour moi, j'en ai déjà parlé précédemment, ça a été dur de me lever à 9 heures le matin pour des meetings parce que c'était le seul moment où on pouvait faire des réunions à cause du décalage horaire. Ça a été dur pour moi d'être la personne qui doit expliquer, montrer, présenter, je veux pas dire penser à tout, mais former aussi, enfin, ça a été très, 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 très lourd. Et en fait, ultimement, bah, j'ai réalisé que cette idée d'avoir une team de 5, 10, 15, 20 personnes, qui sont tous dans le programme, là, coachés, puis certains s'occupent de l'administratif, du service à la clientèle, bref, que ça, c'était pas mon rêve, en fait. Hem, j'ai pas envie de ça. Évidemment que j'ai envie d'avoir, des collaborateurs, j'ai aussi d'avoir des personnes dans mon équipe à temps plein, mais l'idée d'avoir une armée de coachs, en fait, ça fonctionne pas pour moi. Pour la raison que je vais présenter maintenant, qui est la deuxième grosse leçon que j'ai apprise, que j'avais besoin de connecter avec mes clients. En fait, en ayant délégué les appels individuels, hein, les appels point d'étape post-lancement, en ayant délégué, heu, les reviews des documents, bah, en fait, le seul moment où, je j'étais en relation avec mes clients en ayant délégué les réponses dans le groupe Facebook. Le seul moment où je parlais à mes clients, c'était 1 heure toutes les 2 semaines, en fait. Et peut-être que ça peut paraître comme le rêve, mais finalement, j'avais l'impression de m'enlever tout le la partie fun de mon travail. C'est-à-dire que, en fait, j'adore avoir des appels individuels avec une cliente. Bien sûr que je veux pas tomber dans l'autre extrême qui est de passer ma journée en appel individuel avec mes clientes. C'est exactement ce que j'apprends à faire à mes impératrices, à ne pas être dans ce cas de figure, à sortir de cette situation pour aller vers un agenda beaucoup plus aéré. Néanmoins, c'est pas parce que je suis dans une approche de m'assurer d'avoir du temps libre dans mon agenda que pour autant je dois aller dans l'autre extrême, qui est d'avoir absolument rien à faire, en fait. Je me suis vraiment sentie déconnectée parce que, en fait, je voyais leur évolution, mais je l'entendais au travers de mes coachs qui me racontaient que oh, telle personne, elle a réussi ça. Oh, telle personne, elle a eu telle prise de conscience. Ah, attends, regarde sa première version, puis sa version maintenant, là, le changement, etc. Avant, c'était moi qui voyais tout ça. Puis là, c'était plus moi, en fait. Et du coup, bah, j'avais très peu de points de contact avec mes clientes, encore une fois. Ça m'a beaucoup manqué. Ça m'a beaucoup manqué. Et le fait de déléguer, en fait, des choses qui me tenaient à cœur parce que c'est pas ça qu'est censé faire une CEO, parce que c'est comme ça qu'on scale son business, bah, je me suis rendu compte que peut-être que c'était vrai pour certaines personnes, mais que c'était pas vrai pour moi et qu'il y avait un juste milieu. Je le répète, entre passer ta journée en rendez-vous et avoir juste un rendez-vous toutes les 2 semaines, il y a quand même un gouffre. Et pour moi, le juste milieu se trouve entre les 2. On va discuter. Mais en fait, je me suis sentie beaucoup isolée dans ma propre entreprise. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Je me suis sentie beaucoup isolée et en perte de sens, en fait. Parce que je savais plus, en fait, ce qui se passait. Enfin, je le savais, mais de loin. On va en parler. Ma troisième grosse, leçon, ça a été de responsabiliser mes clients. Et ça, là, c'est un work in progress et ça va faire partie des gros changements à venir. En fait, j'ai le fait de mettre en place ces reviews de documents, je me suis rendu compte que c'était à double tranchant, en fait. D'un côté, c'est un service en or pour mes clientes. Mes clientes, elles adorent ça et c'est rassurant, honnêtement. De savoir que, OK, c'est bon, ah non, je devrais vérifier ça et vraiment, il y a des personnes pour qui
ça a été un game changer qu'on leur dise: «Hé, attention, ça là, tu devrais plutôt l'orienter comme ça». C'est vraiment une expertise qui est transmise, qui vaut de l'or, en fait. Parce que ça peut vraiment faire la différence sur en termes de conversion de vente, en fait. Des fois, il suffit pas grand-chose pour pivoter et on était là, en fait, pour apporter ce petit quelque chose en ayant le pas de recul, en fait, qu'on n'a pas nécessairement quand on travaille sur notre offre, quand c'est nous qui travaillons dessus, quand on a le nez dans le guidon, en fait. Mais le revers de la médaille avec ça, c'est que il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu comme une bouée de sauvetage. Comme, bah, alors, t'as les personnes qui prennent pas au sérieux, du genre, bah, les gens, j'envoie mon brouillon vite fait, je vais voir ce qu'elles me disent, à partir de là, comme ça, je retravaille, etc. Donc, manque de sérieux et manque de prise de responsabilité dans la mesure où ça a été: «Ah bah, puisqu'elle m'a dit que ça marche, que c'est bon, bah, dans ce cas-là, si ça marche pas, si je ne vends pas, alors c'est pas de ma faute, c'est de la faute, du coach et des programmes». Et je dirais l'autre élément aussi en termes de manque de responsabilité, c'est, pour moi, c'est ça le truc ultime d'ailleurs, c'est ne re cherche mes mots. C'est ne plus prendre la responsabilité de prendre une décision. C'est-à-dire que le fait de demander l'approbation, en fait, ça a été, voilà, pour certaines personnes, ça a été vu comme une demande d'approbation. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Tu me dis, et puis moi, je corrige. Alors qu'en fait, il y a des situations où tu connais mieux ton business que toi. C'est toi qui sais, en fait. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est un gros problème, en fait. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai compris dans les 2 derniers mois. Non pas au travers de systèmes de review, mais j'ai compris que j'avais vraiment évolué dans mon business et qu'il y avait besoin que je répercute ça, avec mes clientes. Que j'avais pas toujours finalement eu la bonne façon de travailler avec mes clientes. C'est-à-dire que oui, c'est génial, oui, ça les aide, oui, ça vaut de l'or, mais est-ce que c'est la meilleure façon de les aider à devenir ces impératrices dans leur business? J'ai compris que non, en fait. J'ai compris que je préférais, quitte à passer 15-20 minutes à faire une review d'un document, avoir la personne en face et la coacher pour arriver à lui faire toucher du doigt. Est-ce que elle est satisfaite? Est-ce que elle pense que c'est la bonne approche avec ses clientes? Est-ce que elle a des doutes et elle pense que vaudrait mieux aller dans cette direction? En fait, j'ai évolué dans mon business, ça c'est la prise de conscience, l'évolution est la suivante, que pendant très longtemps, heu, moi je suis très mentale. OK, je suis très spirituelle aussi, hein, très intuitive, mais dans mon business, mon énergie masculine, elle est là, elle est plus que présente. J'ai envie de dire que c'est la raison pour laquelle je suis aussi bonne avec les stratégies. Je suis très orientée action, OK? Et c'est ce que j'enseigne à mes clientes. Et le fait que je sois très orientée action, je suis très orientée plan, je suis très orientée marche à suivre, méthode, et cetera. Encore une fois, c'est ce qui fait ma force dans mon business, c'est ce qui fait mon succès aujourd'hui. C'est pour ça que les gens payent auprès de moi. Sauf que moi, je regarde mon propre parcours. Et en fait, le fait de rejoindre des programmes avec des marches à suivre, et cetera, génial, super, mais j'ai pas toujours eu le recul pour comprendre qu'il y a à prendre et à laisser. Non pas que la méthode proposée n'est pas bonne, mais qu'il y a il faut que je le regarde avec un prisme particulier qui est: est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me dessert? Et en fait, comment prendre et m'approprier, implémenter, pour faire les choses à ma sauce, dans mes couleurs à moi.
moi j'ai tendance à suivre à la lettre. Et ça a marché pour moi jusque-là, d'accord? Je crache pas dans la soupe. Et j'ai des clients qui sont comme moi, pas une surprise, pour qui ça marche à la perfection. Elles suivent à la lettre mon plan et elles ont les résultats. Sauf que, en fait, c'est important que je donne les outils pour les personnes qui ne sont pas comme ça. Ce qui correspond à là où j'en suis moi aujourd'hui dans mon business en fait. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur apprenne en fait à se faire confiance pour faire ce qu'elles pensent qui est juste pour elles. À accéder à la méthodologie pour savoir dans quelle direction partir en fait, avoir une idée de OK, c'est quoi la vue d'ensemble et leur donner les éléments, le regard pour dire OK, ça je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Cette partie-là, je crois que pour moi, pour mon audience, je ferais mieux de faire ça. OK? Ça, en fait, j'ai oublié quel était mon point en fait. Mon point de départ, vous m'excusez, je vais revenir. C'était, je crois que on parlait de la responsabilité de mes clientes. Donc, enfin j'espère en tout cas. Ouais, je pense que c'est ça. La responsabilité de mes clientes. Et en fait, donc ces reviews, finalement, servent une partie de mes clientes, mais peuvent peut-être être contre-productives pour certaines autres. Et je comprends aujourd'hui que je peux accompagner mes clientes autrement. Et enfin, dernier point important qui du coup fait bien la liaison, la dernière leçon, puis je vais en venir à les updates qu'il va y avoir par rapport au programme des impératrices. En fait, j'ai réalisé un truc important. Est-ce que vous êtes jamais posé la question? OK, non, avant de balancer la question, je vais prendre un exemple de la vie réelle. Comment ça se fait que dans une famille, on a des enfants à qui on donne exactement la même opportunité, la même éducation, hein, les mêmes valeurs, et puis t'en as un qui va réussir de ouf dans sa vie. Alors là, je vais revenir avec les clichés standards de réussir dans sa vie, hein, qui finit chirurgien, avec la belle voiture, les enfants, la maison, le chien, enfin bref, voilà. Et puis t'as l'autre, je suis désolée, je caricature, hein, ok. L'autre qui tombe dans l'autre extrême, la drogue, finit en prison, voilà. Comment ça se fait qu'avec le même background, on peut avoir des résultats complètement différents? Et là, vous allez comprendre mon rapport, c'est comment ça se fait que dans un même programme, on donne les mêmes stratégies et tu as des clientes qui cartonnent et tu en as d'autres qui échouent. Comment ça se fait? Parce que clairement, c'est pas la faute du programme. Ça, je vous raconte pas le travail mindset que j'ai dû faire là-dessus pour prendre du recul, me détacher émotionnellement des résultats de mes clientes et réaliser que c'était pas ma responsabilité, en fait. Parce que les preuves que j'ai des clientes qui cartonnent, honnêtement, aujourd'hui, les impératrices, ça fait 3 ans que je le vends, comme je l'ai dit. J'ai tellement de témoignages de réussite que j'ai pas assez de place sur ma page de vente. Ça veut quand même dire beaucoup. Donc, comment ça se fait que j'ai des personnes qui ne réussissent pas? Et honnêtement, heu, je me suis beaucoup posé la question jusqu'à ce que je l'expérimente moi-même. Et là, on va rentrer dans les petits secrets. Il y a un mois de ça, je crois, j'ai fait un lancement, le sommet des impératrices. Ce même lancement, l'année dernière, m'a rapporté 300 000 de chiffre d'affaires. Il y a un mois, je l'ai fait, ça m'a rapporté 0. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un lancement à succès se transforme en lancement raté quand je propose exactement le même contenu? Parce que clairement, j'ai utilisé la même stratégie, j'ai parlé des mêmes choses. Quelle était la différence entre ces 2 lancements dans ma tête? J'étais absolument pas à la même place l'année dernière, il y a 1 an et demi quand j'ai fait ce lancement et quand je l'ai fait il y a 1 mois. C'était le pire lancement pour moi, pour tellement de raisons.
La fatigue, je pense déjà d'une. La fatigue mentale, en fait. La fatigue mentale, parce que j'ai eu beaucoup de choses à gérer. J'étais en plein déménagement. J'ai littéralement fait mon live dans une maison vide parce que c'est le seul endroit où j'avais internet. J'étais en plein process de redéfinition de comment je veux faire fonctionner les impératrices. Alors autant te dire que faire un lancement quand tu es en train de te poser la question de comment je veux faire, le pire cas de figure. Donc en fait, j'avais pas envie de vendre à ce moment-là. Je l'ai fait parce qu'il fallait faire. Je l'ai fait parce que je suis action orientée, ok? Et donc clairement, tu peux avoir la meilleure stratégie de la terre. Si ton mental il est pas là, t'as pas les résultats. Je l'ai touché du doigt. Je crois que c'est la meilleure chose, ce lancement à zéro qui me soit arrivé. Parce que j'ai compris que la différence entre mes clientes qui réussissent et mes clientes qui ratent, c'est pas les outils que je leur donne, c'est leur mindset. Et quand je regarde la façon dont pensent mes clientes qui réussissent, la façon dont pensent mes clientes qui ont des lancements à zéro, c'est le jour et la nuit dans leur façon de penser. Et je crois que j'aurais pu le comprendre intellectuellement, mais le vivre, j'ai tout compris. Alors du coup, ça m'amène au changement à venir pour les impératrices. Et je touche du bois que d'ici que je poste cette vidéo, je sois toujours bien alignée avec ces décisions-là, parce que ça fait longtemps que je me pose des questions. T'as compris, là, toutes les leçons que je viens de te donner en un an, autant te dire que c'est autant de points où je me suis torturée l'esprit à essayer de dire mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la bonne décision, etc. Et ça a été tout un process de déconstruire certaines pensées et de comprendre que la solution ne se trouvait pas dans l'effet de suivre les conseils de quelqu'un, mais de vraiment oser écouter ma propre opinion et de comment j'ai envie de travailler en fait. Donc, il y a des choses claires, il y a des choses où j'hésite encore, donc vous verrez ça au prochain lancement. Les choses claires, c'est que pour moi, responsabiliser mes clientes, ça va être un axe majeur. Parce que, en fait, quand tu rejoins les impératrices, c'est pas juste une histoire de mettre la main sur des stratégies qui vont te permettre de gagner de l'argent et de scaler ton business. Ça va au-delà de ça, en fait, il s'agit d'une posture. Il s'agit d'un état d'esprit. Et c'est ça que je transmets chez les impératrices, qui est peut-être pas tant visible dans mon marketing, mais qui est pour moi un élément fondamental. Et aujourd'hui, c'est un aspect que je tiens vraiment à renforcer. Et la façon dont je vais formater les impératrices dans le futur va permettre de renforcer cet aspect-là. Donc, quand je dis en termes de, quand je dis que c'est aussi une question de posture, c'est vraiment déjà les trucs de base. Ça, c'est apprendre à gagner en confiance en montant ses prix, à oser s'affirmer, à oser se positionner en leader. Ça, je pense que c'est des choses sur lesquelles je communique déjà au sein des impératrices. Pour les impératrices, c'est des choses que vous allez apprendre. C'est important, mais maintenant, on va aller plus loin que ça. C'est oser prendre des décisions. Parce que quand je vois que ça a été aussi dur pour moi de le faire, à passer le cap de 1 million de dollars générés dans mon entreprise, depuis son existence, son temps, bah, j'aurais aimé l'apprendre avant, en fait. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de transmettre ça à mes clientes en étant dans un cadre, en étant accompagnée, en n'étant pas livrée à elles-mêmes, en fait. J'ai la capacité de leur offrir un espace où elles vont pouvoir naviguer au travers de leurs émotions et de leurs incertitudes et leurs doutes, en ayant une oreille pour en parler, pour avoir du soutien, pour les aider à prendre
les décisions qu'elles doivent prendre. Ça résonne tellement fort en moi aujourd'hui. C'est ça que je veux faire avec les impératrices. Je veux vraiment leur apprendre à être des impératrices, à incarner cette femme forte dans leur vie, dans leur business, en elles. Donc, les reviews vont disparaître, mais à la place, je vais proposer quelque chose d'autre. J'ai ce besoin profond de reconnecter avec... Enfin, de reconnecter. J'ai déjà recommencé à reconnecter, hein. J'ai pas attendu de faire cette vidéo. J'ai ce besoin profond de connecter avec mes clientes. Et maintenant que j'en ai conscience et que j'ai compris qu'il y a un juste milieu entre passer ma journée en rendez-vous et ne jamais les voir, je caricature, t'as bien compris quand même qu'on se voyait. Il y a un entre-deux. Donc, je vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus, parce que c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter avec les nouvelles impératrices qui sont impératrices déjà. J'aurai l'occasion d'en parler sûrement lors du prochain lancement. Mais je peux déjà dire qu'il y a un appel qui a été ajouté, en fait, déjà. Et parce que je veux que ce programme, ça soit plus que t'as ton cours en ligne, on a un appel de groupe où tu me poses tes questions, et puis voilà. Je veux vraiment sortir de la posture de l'enseignant, de l'étudiant. Je veux apporter, c'est pas que je veux sortir, mais c'est que je veux apporter plus que ça. Je veux aller plus loin que ça. Donc, on a proposé un appel supplémentaire pour vraiment donner cet espace aux personnes de naviguer dans leur prise de décision, de pouvoir parler avec les autres. Et je pense que c'est en passe de devenir mon meilleur... C'est en passe de devenir mon moment préféré de son programme, c'est clair. Mais je pense aussi la meilleure offre possible pour mes clientes. Parce que si hier, j'avais des clientes qui faisaient des lancements de malades juste en suivant les stratégies, demain, en apportant cette couche supplémentaire, il y a plus de limite en fait. Et il y a quelque chose auquel je suis en train de travailler aussi. Je sais pas quand ça va sortir. Je sais pas comment ça va sortir. Mais je sais que ça va venir. J'ai beaucoup eu à me coacher par rapport à mes prix. Crois-le ou non. J'ai toujours été très à l'aise avec le prix des impératrices. Mais quand il a été question de monter le prix, je suis passée au travers d'un tas de drama dans ma tête. Et en fait, j'ai compris que j'étais en train d'expérimenter ce que mes clients pouvaient expérimenter quand il s'agit de vendre à prix premium, là où moi, je pense à du high ticket. Quand je pense à monter mes prix, je pense aux impératrices, mais je pense aussi au futur, hein, donc no worries. Et j'ai fait un coaching pendant quasiment 2 mois journalier sur comment reprogrammer mes pensées pour être confiante et savoir qu'en fait, ce prix-là, c'est rien. Et il me reste encore à le formater, comment j'ai réussi à sortir de ces pensées-là, mais c'est quelque chose que je veux proposer au sein des impératrices qui va venir. Et je crois que ça va être la cerise sur le gâteau qui juste transforme les impératrices sur la meilleure place sur Terre. Où être quand t'es en business, en fait. Donc, il y a ces éléments-là, en termes de contenu. Autre chose. Je prends une pause parce que je me dis, est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas? Est-ce que j'ai le courage de le dire? Parce que j'ai tellement changé d'avis 1 milliard de fois. Voilà. Je vais changer le prix des impératrices. Alors, je mets des guillemets sur changer d'ailleurs. Étant donné que la structure s'apprête à changer, un peu, hein, le cœur, hein, c'est évidemment les stratégies qui sont livrées,
Ça, elles sont là, elles ne changent pas et elles sont hors de prix vu les résultats que mes clients ont. Maintenant, tu as compris que ce que je suis en train d'apporter, c'est vraiment la dimension devenir l'impératrice de ton business et de ta vie. Vraiment, quoi. Pas que sur le papier. Vraiment dans ta tête, dans ton corps, tout ça, quoi, partout. Euh, je pense que le prix auquel je m'apprête à vendre, je pense pas que ça va rester le prix pour toujours. Je pense que là, j'ai envie de le relancer à ce prix-là. Peut-être pour une cohorte, j'en sais rien. J'en sais à voir. Mais prépare-toi parce que ça peut augmenter dans le futur. Bref. Je m'apprête à le lancer à 10 000 euros. OK? Avant ça, c'était 12 000. Même 2 500, je crois, exactement. Et vu qu'on change certaines choses, je vais baisser le prix. Et puis, on verra pour la suite. Ce qui va changer aussi, c'est les modes de paiement, je pense. Ça fait une éternité que je fais des allers-retours par rapport à ces paiements en plusieurs mensualités. Parce que justement, en termes de responsabiliser de ma cliente et lui enseigner comment prendre confiance en ses décisions, je veux vraiment aller vers un paiement en une fois ou un nombre de mensualités réduites. Je pense que pour moi, cette expérience client, c'est un premier pas dans le fait d'aller dans la direction de je prends le contrôle, je suis en charge et j'ai confiance en moi et j'y vais. Et au-delà de ça, pour moi, c'est le meilleur cadeau que je puisse leur faire. Déjà, leur transmettre ça, cet enseignement pour elles-mêmes, mais aussi leur montrer qu'elles ont la capacité de le faire. Qu'elles se font le plus beau cadeau parce que elles sont en train de rentrer dans la pièce où seules les personnes qui en sont à un certain stade dans leur business, qui sont capables de faire cet investissement, sont. Ça, c'est quelque chose qui a toujours orienté la construction des impératrices depuis le départ. Je trouve qu'il y a énormément de communautés pour les débutants. J'en ai eu d'ailleurs, hein, si vous vous rappelez, les warriors du web, pour celles qui étaient déjà là. Même les challengers, ok? Il y a des gens qui démarrent dedans. Ça ne se reste pas nécessairement que aux débutantes, mais c'est majoritairement quand même les gens qui sont là, qui sont en train de vraiment lancer leur business et qui sont à la recherche d'une stratégie de vente efficace. Ce truc va tomber. Soit bien. Donc, oui, ça a toujours orienté la construction du programme. Avoir proposé un espace pour des entrepreneurs qui sont avancés. Et je prends aussi mes responsabilités que avant il y avait déjà un taux de qualification parce que pour rejoindre les impératrices, il faut candidater, il faut envoyer sa candidature. On était loin d'accepter tout le monde. Hein. Je crois que le taux, il était de 46% des personnes qui envoient leur candidature sont retenues. Donc ça veut dire qu'il y a 64% des candidatures rejetées. Je pense qu'aujourd'hui, je vais étoffer le formulaire de candidature. Je veux en savoir plus parce que je veux vraiment m'assurer que la personne qui rentre, elle est au bon endroit. Elle est au bon endroit pour grandir, elle est au bon endroit pour être soutenue, accompagnée, et puis qu'il y a un certain niveau dans la salle. Ça compte pour moi. Et je ne cache pas que c'est une décision qui me fait peur. Même si pourtant on refuse déjà 64% des gens, mais j'ai peur que en rendant le formulaire de candidature plus étoffé, bah, y a des gens qui puissent être découragés de répondre aux questions et donc de candidater. Mais du coup, je me suis dit, je crois que c'est un fil supplémentaire parce que la personne qui veut vraiment être dans la salle, parce qu'elle a compris que c'est là qu'il faut être, que c'est là qu'elle va avoir des outils, en fait, pour vraiment se développer une présence en ligne qui soit basée sur qui elle est, ce qu'elle sait faire et ce qu'elle peut apporter au monde, avoir les outils pour pouvoir toucher
impacter la vie d'un plus grand nombre de clients et tout en respectant ses idéaux de vie, en simplifiant les choses dans son business, en automatisant les choses, en connectant avec des sœurs de business, si je peux me permettre l'expression, bah, une personne qui comprend ça, qui ait 3-4 questions de plus sur le formulaire, même 10, c'est pas ça qui va l'arrêter. Je crois sincèrement en ça. Je me remets dans les baskets de moi qui candidatais pour d'autres programmes, où je voulais vraiment être. Heu, honnêtement, si je me dis: «Oh moi, oh j'ai la flemme», c'est que j'ai pas vraiment envie d'y aller. Et moi, j'ai envie des personnes qui ont vraiment envie d'être là. Donc, je te fais cette vidéo parce que je veux te tenir au courant. Je crois que si j'étais aussi enfin, je sais pas, en tout cas ma pensée, ma croyance, c'est que si j'ai été en business aussi longtemps, c'est parce que aussi j'ai toujours, documenté mon parcours, mes réflexions, montré mes évolutions, comment je pense et heu et puis ça me fait du bien, ça c'est une façon pour moi de connecter aussi avec vous. Donc les inscriptions aux impératrices vont bientôt être, réouvertes avec un format un petit peu différent et tu as compris pourquoi maintenant. Reste connecté pour avoir les dates précises. Je sais déjà que je vais organiser un challenge. J'ai beaucoup hésité, honnêtement, je me suis beaucoup coachée. J'ai hésité à faire quelque chose d'autre, puis j'ai relu le contenu de ce challenge que j'ai créé, au début de l'année, que j'ai fait qu'une fois. Je me suis dit: «Putain, mais en fait, le contenu, il est vraiment bon. Il est vraiment, vraiment, vraiment bon et ce serait, stupide, ça c'est une certitude, mais ce serait vraiment triste pour le monde que je le partage plus, en fait. Il y a plein de gens qui n'ont pas accédé à ce challenge et qui ont tout intérêt à accéder parce que va y avoir des prises de conscience majeures. Ce challenge, je peux déjà te donner le titre, c'est Objectif 10K, 0 coaching one on one. Je pense qu'après cette vidéo, tu as compris que je suis la bonne personne pour t'en parler. J'avais 0 coaching one on one, mais j'avais limite 0 coaching tout court, OK? Et largement, je dépassais les 10K, donc je sais de quoi je parle et il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle, il faut que je transmette ce contenu est trop bon. J'ai hâte d'être à ce challenge. Je suis en train de réfléchir à j'ai envie de tester des nouvelles choses autour de ce challenge. On verra ce que ça donne. C'est pas encore tout très clair, mais j'ai des petites idées. Je suis excitée à cette idée. Je suis excitée de relancer les les challengeuses, les impératrices dans cette, version 3 finalement et donc sache-le, prépare tes fonds, prépare ton budget. Je l'ai dit, le prix à 10 000, je sais pas combien de temps ça restera. Je suis pas certaine des plans de paiement. Il y en aura sûrement que là pour relancer, il y en aura, mais je pense que ça sera plus un paiement en 12 fois. Je veux vraiment aider mes clientes à gagner confiance en elles et en leur business, en leurs capacités. J'ai tout un plan pour ça au sein des impératrices et l'expérience, elle commence au moment où tu nous rejoins. Waouh! Je sais pas ce que tu penses de tout ça. C'est vraiment un épisode qui me sort de ma zone de confort, hein, on va se le dire. Je suis contente de l'avoir fait et je suis vraiment contente de la direction que je prends. Ça a été une année difficile pour moi, honnêtement. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler plus tard, mais je crois que j'en ai déjà un peu parlé en filigrane tout au long de l'année. Cette année a été difficile pour moi dans mon business parce que il y a eu de gros stretch. Heu, J'avais cette idée préconçue de ce que c'est d'être une, CEO, qu'il faut faire ci, ça et j'ai beaucoup appris bah, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Il y a eu beaucoup de sorties de zone de confort, puis il y a des choses qu'il fallait que je vive pour en tirer des leçons
Mais je veux croire que tout est toujours pour le meilleur et que tout ça, c'était pour mon plus grand bien. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à très bientôt. Salut, salut!